Les champignons adaptogènes. On entend ce mot un peu partout en ce moment, hein. Ils sont présentés comme la solution miracle, la réponse naturelle aux pressions de la vie moderne. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Au-delà des belles promesses marketing, qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On le sait bien, quand la fatigue s'installe, que le stress monte, que la concentration devient un vrai défi, eh bien c'est pas surprenant que beaucoup de gens cherchent des solutions du côté du naturel. Et ces fameux champignons, ils sont en première ligne. Alors, voyons voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Le mot-clé ici, c'est réguler. Un adaptogène, ce n'est pas un stimulant. Il n'appuie pas à fond sur l'accélérateur. Non, il faut plutôt l'imaginer comme un thermostat super intelligent pour notre corps. Il l'aide à retrouver et à maintenir son équilibre, peu importe le stress qui lui tombe dessus. Ok, alors on va commencer par la base. Avant même de parler des champignons en eux-mêmes, il faut absolument comprendre ce qui différencie un adaptogène d'un simple stimulant. C'est vraiment la distinction la plus importante de toutes. Ce comparatif, il est super parlant. Pensez à la caféine, c'est un vrai sprint. On a un pic d'énergie intense, c'est génial, mais c'est souvent suivi d'une chute tout aussi brutale. L'effet montagne russe, quoi. L'adaptogène, lui, c'est plutôt un marathonien. Il ne force rien, il soutient l'organisme pour une énergie beaucoup plus stable et surtout pour une meilleure résistance sur le long terme. Allez, passons maintenant aux stars du spectacle. On va se concentrer sur les 4 champignons les plus connus, les plus étudiés et surtout ceux qui ont chacun une spécialité bien à eux. On commence avec le reishi. Dans la médecine traditionnelle, on l'appelle le champignon de l'immortalité. Rien que ça. Il est surtout réputé pour son effet calmant, très apaisant sur le système nerveux et pour son soutien au système immunitaire. C'est vraiment l'allié parfait pour les périodes de grand stress ou quand le sommeil se fait difficile. Alors, lui, c'est le lion's mane, ou livenet hérisson. Son terrain de jeu, c'est le cerveau. Des études suggèrent qu'il pourrait stimuler la production de quelque chose qui s'appelle le NGF, le facteur de croissance des nerfs. Pour faire simple, c'est un peu comme un super engrais pour nos neurones. Il est donc très recherché pour améliorer la concentration, la mémoire et la clarté d'esprit. Ah, le cordyceps. C'est le chouchou des sportifs et on comprend vite pourquoi. Il est étudié pour sa capacité à améliorer l'utilisation de l'oxygène par le corps et la production d'ATP. L'ATP, c'est littéralement le carburant de nos cellules. Le résultat, potentiellement plus d'énergie, plus d'endurance et une meilleure récupération après l'effort. Et pour finir notre quatrième, voici le chaga. Lui, c'est une véritable bombe d'antioxydants. C'est l'un des aliments les plus riches qu'on connaisse sur ce plan. Son rôle principal, c'est de protéger nos cellules contre les fameux radicaux libres, ces petites molécules instables qui, en gros, accélèrent le vieillissement et créent de l'inflammation. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que la science nous dit concrètement de leurs bienfaits? Parce que la tradition, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on peut observer et mesurer aujourd'hui. Pour bien comprendre, la force de ces champignons, elle vient de molécules bien précises. Par exemple, les bêta-glucanes, ce sont des sucres complexes qui agissent un peu comme des entraîneurs pour notre système immunitaire. Ou la cordycépine dans le cordyceps qui aide à la production d'énergie. Donc on voit bien que ce ne sont pas des promesses en l'air. Ces effets sont liés à des composés actifs bien réels et identifiés. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas simplement les manger? Eh bien, la plupart sont en fait assez coriaces, voire amères, mais surtout le point crucial, c'est que les extraits concentrés permettent d'avoir une dose efficace et toujours la même, ce qu'on appelle une dose standardisée. Et surtout, ils ont une bien meilleure biodisponibilité. Ça veut dire que le corps absorbe les principes actifs beaucoup plus facilement. Bien, on passe maintenant à la partie très pratique. Le marché est littéralement inondé de produits. Alors comment on fait pour s'y retrouver? Comment choisir un complément de bonne qualité qui va vraiment tenir ses promesses? C'est une étape absolument cruciale. Voici une petite checklist toute simple. D'abord, la certification bio. C'est la base pour être sûr d'éviter les pesticides et autres cochonneries. Ensuite, le taux de bêta-glucane, ces fameux activateurs d'immunité. C'est le meilleur indicateur de puissance. Si le pourcentage n'est pas clairement indiqué sur la boîte, méfiance. Puis, cherchez la double extraction. Ça garantit qu'on a bien récupéré tous les bienfaits. Et enfin, le top du top, ce sont les analyses de laboratoires indépendants qui confirment la pureté et la concentration du produit. Et pour terminer, on va aborder 2 derniers points essentiels. D'abord, comment choisir le bon champignon pour un besoin pressé. Et ensuite, les précautions d'usage à connaître. Parce que, et c'est très important, naturel ne veut pas dire sans danger ou anodin. Ce tableau, il résume tout de manière hyper claire. C'est un peu un guide de démarrage. Pour le stress, les angoisses, le sommeil, on penserait ici. Pour la concentration, le travail intellectuel, c'est le lion's mane. Pour le sport, l'énergie, c'est le cordyceps. Et pour une protection de fond, un bouclier antioxydant, c'est le chaga. C'est aussi simple que ça. La sécurité avant tout.
toujours. Même si ces champignons sont généralement très bien tolérés, un avis médical est vraiment indispensable dans certaines situations, notamment en cas de grossesse, de traitements médicamenteux lourds ou de maladies auto-immunes. Et bien sûr, une règle d'or, on commence toujours doucement en respectant les dosages recommandés sur l'emballage. Et c'est peut-être ça le point le plus important à retenir. Il faut voir les champignons adaptogènes comme des partenaires, des alliés, dans une démarche de bien-être global. Ils ne remplacent évidemment pas une bonne alimentation ou un bon sommeil, mais ils peuvent soutenir tout ça de manière assez remarquable, en aidant simplement notre corps à mieux s'adapter et à trouver son propre équilibre.